Depuis ce mois, financièrement, c'est un peu compliqué. Et pendant que tu étais là, quand tu t'es levé, en te levant, le Seigneur me dit, je suis en train de le relever. Et le Seigneur me dit, il dit, lui qui est en train de se lever, ce qui va se passer, c'est que il a un appel sur sa vie. Et le Seigneur est en train de me dire que tu vas exercer dans un ministère de restauration. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'huile couler de ta main. Je vois l'huile couler de ta main. Et parce que Dieu m'a appelé à un ministère de royauté, pendant que je parle, tu n'auras pas de difficulté. Je mets fin à la difficulté dans ta vie. Je mets fin à la difficulté dans ta vie. Et tu rentres dans une restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans cette même atmosphère, le Dieu des esprits des prophètes m'annonce pour te dire que à cause de ce programme, il y a la restauration. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Non. Le Dieu des esprits des prophètes restaure les finances. Je vois des finances qui se restaurent. Je vois des finances qui se restaurent. Je vois des finances. Maman, maman, fais ça. Non, oui, oui. Tu vois, pendant que tu faisais ça, je voyais que, pendant que tu faisais ça, j'entends dans mon esprit, elle est en train de dire au revoir à la pauvreté. Elle est en train de dire au revoir. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Faites-la venir. Faites-la venir. Faites-la venir. Je vois un esprit de pauvreté qui est en train de sortir. Là, elle est en train de dire au revoir. Maman, remue ta main. Encore. Remue ta main 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 encore. C'est fini. J'annonce que la pauvreté sort de cette salle. 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 Je vois des ministères qui se restaurent. Je vois des ministères en plus de l'onction. Je vois la royauté qui restaure des ministères. La royauté qui restaure des ministères. La royauté qui restaure des ministères. Il restaure.
je veux que tu acclames l'Esprit de Dieu. Donnez-moi Josué 3. Donnez-moi Josué 3. Josué 3. Si tu es fatigué, tu t'assois où tu veux. Si c'est par terre, en haut, en bas. Josué 3. À partir du premier verset. Oui. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Donne-moi le verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Stop. Ma Bible dit, Dieu conduit Josué. Josué. On dit, Moïse, toi tu ne vas pas entrer dans la terre promise. C'est Josué qui va partir et qui va entrer dans la terre promise. Homme de Dieu, Dieu a dit que Josué va conduire le peuple pour entrer à la terre promise. Dieu a dit. Ma Bible me dit, donne-moi le 1. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Donc, il a décidé d'aller dans la mission que Dieu lui a donnée. Avec tous les enfants d'Israël. Ensuite, ils arrivèrent au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit. Il arrive au Jourdain. Et là, il passe la nuit. C'est normal. Peut-être qu'il est fatigué. Il passe la nuit au Jourdain. Ensuite, avant de le traverser. Avant de quoi? De le traverser. Donc, il décide de passer la nuit avant de traverser le Jourdain. Son désir, c'est de traverser le Jourdain. Ensuite, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Il décide de passer la nuit avant de traverser le Jourdain. Ma Bible me dit, au bout de 3 jours, il n'a pas encore traversé le Jourdain. Au bout de 3 jours, il avait décidé juste de dormir pour passer le Jourdain le lendemain. 3 jours plus tard, il n'a pas encore passé le Jourdain. Parce que Josué ne savait pas quelle était la solution du Jourdain. Si Josué, le lendemain de son réveil, s'il avait la solution du Jourdain, il allait traverser. C'est parce que au bout de 3 jours, il n'avait pas encore de solution. Donc, il y a des problèmes qui font que tu restes bloqué pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, Josué rentre dans ses souvenirs. Oh, si papa Moïse était là, si papa Moïse était là, si le bâton de Moïse était là, il y a longtemps, il a réglé ça. Le problème, c'est que les épreuves que les pères ont vaincues, les fils pensent que c'est automatique. Papa Moïse, le bâton, il est passé. Et puis Josué, il fait 3 jours. Ce que le père prend 1 jour pour traverser, l'enfant va prendre 3 jours. Il y a le mystère de la traversée des pères. Josué pensait au bâton. Au lieu de penser, qu'est-ce que Dieu a prévu utiliser pour moi? Josué était dans le souvenir du bâton. Arrête de penser au bâton du Père. Tes problèmes, c'est parce que tu ne cherches pas quel est ton bâton, mais tu penses au bâton du Père. Ce soir, tu vas prier et dire à Dieu d'arrêter de te faire penser aux autres solutions. Au lieu de penser à ton travail,
tu penses à mon travail. Au lieu de penser à ton mariage, tu penses au mariage de quelqu'un. Au lieu de penser à ta maladie, tu penses à la maladie de quelqu'un. Ce soir, tu vas prier pour arrêter de penser au bâton des autres, pour que Dieu te montre quel est ton bâton. Prie, 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 prie. Oui. Prophète Brice m'a dit que le bâton de Josué était en réalité ses pieds. Il dit, là où la plante de tes pieds foule, homme de Dieu, le problème, oui, Moïse avait le bâton. Pourquoi Dieu a transformé le bâton de Moïse au pied de Moïse et de Josué? La colère. Moïse a pris le bâton et il a frappé. Mais Moïse, quand tu frappes, en réalité, c'est le bâton qui reçoit. Donc, le bâton devient le pied de Moïse et de Josué, de sorte que tout ce que Josué va prendre pour utiliser, si Josué veut prendre le pied pour taper la montagne, lui aussi, il a mal. Donc, il y a des problèmes. Il dit, je colle cela à tes pieds, de sorte que tout ce que tu vas prendre le bâton pour faire, tu vas ressentir cela. C'est pour cela que quand tu es un père, fais attention au bâton que tu utilises pour taper. Les pères n'utilisent pas le bâton pour frapper toujours. Sache que Dieu ne te donne pas un bâton, Dieu te donne des pieds. À chaque fois que tu vas frapper un fils avec ton bâton, tu auras toi-même mal. Cette partie, c'est pour nos pères. On ne frappe pas toujours. Parce que quand tu prends le bâton, tu frappes. Dieu dit, il colle cela à ton pied. Pense à prendre ton pied et puis taper le caillou. La douleur que le fils va recevoir, tu vas recevoir la même douleur. Les pères sont là pour prendre le bâton, pour montrer la route. Le bâton, c'est pour montrer la route, pas toujours pour frapper. Acclamez pour nos pères.